Cette semaine, nous remontons le temps avec une vieille embarcation. Le Mutin est un Dundee, le plus ancien bateau de la Marine nationale. Un navire-école de plus de 85 ans. Reportage Anthony Jamin. Footsteps on the concrete. Guess I just 33 mètres de long, 6 mètres 35 de large, 3 mètres 40 de tirant d'eau et 300 mètres carrés de voilure. Voici le Mutin, le plus vieux navire de la Marine nationale encore en service. Son histoire débute en 1926 au Sables d'Olonne, dans le chantier Florimont-Guignardot. Le 19 mars de l'année suivante, la carrière du Mutin est officiellement lancée. 2012 marque d'ailleurs son 85e anniversaire, anniversaire fêté sur l'île Dieu à Port-Joinville à l'occasion du défi des ports des pêches. La relation d'amitié du Mutin et de sa ville marraine, à 30 ans, on a célébré le 30e anniversaire du parrainage l'année dernière, au moment du grand festin sur l'île Dieu. Maintenant, pour en avoir discuté moi avec des plus anciens ici à l'île Dieu pendant l'escale, le Mutin venait, on entend dire, les gens ont le souvenir du Mutin mouillé devant l'île Dieu. Donc à l'époque, avant-guerre, à l'époque de l'école de pilotage, le Mutin venait fréquemment ici dans les eaux vendéennes, au mouillage devant l'île Dieu pour que les pilotins puissent apprendre leur métier. Beaucoup d'îlets aujourd'hui connaissent le Mutin et puis les plus jeunes générations l'ont côtoyé depuis le parrainage, depuis 30 ans, là, de façon encore plus intime, je vais dire, une relation d'amitié et de convivialité, de partage qui s'est renforcée avec la mise en place de ce parrainage il y a 30 ans. Ouais. Ce jour-là, le Martroger, un voilier de type Dindé comme le Mutin, fait lui aussi route vers le port des Sables. Lancé en 1933, ce bateau de servitude est construit pour des travaux de manutention, de relève occasionnelle de gardiens de phare de l'île du Pilier. 60 ans après son lancement, le Martroger est classé monument historique. Retour sur le Mutin. Actuellement, une dizaine d'hommes d'équipage se partagent les différentes tâches à bord du Dindé. 3 chefs de quart, 2 mécaniciens, 1 électricien, 3 manœuvriers et 1 cuisinier. À ses débuts en 1927 et jusqu'en 1940, ce côtre à tape-cul servait à la formation des pilotes de la flotte de Saint-Servant, une commune à proximité de Saint-Malo. Les élèves, pilotes, les pilotins, embarquaient sur le Mutin la première année. Durant cette première année à bord du Mutin, ils arpentaient tout le littoral des côtes de France, depuis Dunkerque et la frontière belge jusqu'à la frontière espagnole, Bayonne-Saint-Jean-de-Luz, pour apprendre par cœur le littoral, les chenaux d'accès dans les ports, les chenaux de navigation côtière. Donc on apprenait les amers, les différents amers, le courant. Chaque pilote avait en sa possession, en entrant à l'école, un carnet de pilotage sur lequel il dessinait le trait de côte. Quand le Mutin se trouvait au mouillage, le midi, devant l'île Dieu par exemple, on dessinait le trait de côte, les amers remarquables, les clochers, les phares. On y indiquait les axes de présentation dans le port, les différents dangers, le courant, etc. Durant la Seconde Guerre mondiale, le Mutin sera réquisitionné par la marine anglaise, plus précisément par la direction des opérations spéciales britanniques pour des missions d'infiltration sur l'ensemble des côtes françaises. À la fin de la guerre, le Mutin reprendra ses fonctions de navire-école à Saint-Servant jusqu'en 1965, avant de rejoindre définitivement 3 années plus tard l'école navale. Depuis cette date-là, il assure la même mission, celle de former les élèves des différentes écoles de la marine. On retrouve notamment l'école d'officiers et puis toutes les formations au métier de marin, navigateur, timonier, guetteur sémaphorique ou manœuvrier. Pourquoi le choix d'un côtre à tape-cul, d'un Dindé par la Marine nationale il y a 85 ans? Parce que c'est des bateaux qui étaient robustes, à la fois robustes et véloces. Donc 2 caractéristiques
nécessaires pour en faire un bateau école. Voilà, alors des bateaux, effectivement, on a gardé, bien sûr aujourd'hui on trouve de l'électronique, hein, de navigation, d'aide à la navigation. Maintenant, effectivement, pas de winch, pas d'assistance électrique sur le guindeau, le hissage, même chose, à l'état, à la force des bras, comme il y a 85 ans. C'est la grande particularité des vieux gréements comme le mutin. Le travail manuel impose à l'ensemble de l'équipage une cohésion parfaite. Vas-y, tu peux sauver le pays. À bord du Dindé, Tristan est le plus jeune, c'est le bidou. Il est affecté sur le mutin pour une durée de 4 ans et dès son arrivée à bord, il a de suite ressenti cet esprit d'équipe. Même constat pour Benjamin, le bosco, autrement dit, le maître de manœuvre. Le travail à la dure, ça je m'y attendais un peu, c'est un vieux gréement, mais c'est vraiment l'esprit d'équipe entre du commandant au bidou, du commandant au moins gradé matelot. En l'occurrence, il y a une cohésion assez forte. Puis c'est aussi dû parce qu'on est un équipage, on n'est que 10 dans l'équipage. Donc du coup, on se connaît tous vraiment, alors que sur les gros bateaux, ils sont 300, voire 3000 sur le Charles de Gaulle. Ils se connaissent pas forcément tous, alors que nous, on est vraiment soudés, on se connaît bien, on vit ensemble, pas toute l'année, mais pratiquement, quoi. C'est primordial sur un bateau comme celui-ci. Je ne sais pas si vous avez vu au tout début pour le hissage de la grand voile, ou pour faire n'importe quelle manœuvre, il faut du monde, il faut de la force. Et tout seul, on ne peut pas réussir à faire ça. Il faut être au moins 5, 6, 7 pour faire manœuvrer le bateau. Quelle que soit la spécialité d'origine de chacun, qu'on soit mécanicien ou manœuvrier, on a un poste de manœuvre et on a une fonction sur le pont. Et on est homme de pont. Quand le bateau est en transit à la voile, que le moteur est stoppé, le mécanicien, il est homme de pont au même titre que le bosco ou son adjoint. Et au hissage de la grand voile, qui implique 7 membres d'équipage sur les disques présents à bord, chacun a son rôle. On est à la drisse de mât, on est à la drisse de pique, on est au guide-corne ou à la barre, ou à la télécommande de la machine pour rester face au vent, mais chacun a son rôle à bord. Tout seul, on ne fait rien, quoi. Il y a effectivement besoin et c'est ce qu'on cultive aussi sur des sorties d'instruction au profit des différents élèves, des élèves des différentes écoles, c'est l'esprit de cohésion, l'esprit d'équipage. On parlait tout à l'heure du hissage de la grand voile qui mobilise 7 personnes. Alors c'est des efforts physiques, bien sûr, mais il faut que chacun, à son poste, assume ces efforts-là pour que ça se passe comme il faut et pour que le petit camarade à côté n'ait pas à fournir plus d'efforts. Donc c'est une véritable cohésion d'équipage, un véritable travail d'équipage effectivement au poste de manœuvre et chacun doit, du grade du matelot jusqu'au commandant, chacun doit assumer sa part de travail et d'effort physique pour que ça se passe bien. Quels qu'ils soient, les hommes d'équipage garderont du mutin un très bon souvenir. Celui d'une méthode à l'ancienne mais très formatrice, où la cohésion reste le maître mot. J'en ressortirai grandi, oui, parce que tous les moments passés à bord depuis le 11 septembre 2010 là, ont été que des moments de joie et de bonne humeur, j'ai envie de dire. C'est comme ça, après on sait que c'est pour aller vers autre chose, et puis ce sera peut-être pas mieux, mais ce sera différent. Et de toute façon, quand on est marin, je pense qu'on a besoin que ça change. J'aurais pas pu rêver mieux comme première affectation dans la Marine nationale. Je suis un petit peu un privilégié, pouvoir naviguer sur un bateau comme ça, c'est exceptionnel. Durant leurs années de formation à bord du Dindé, doyennes des unités navigantes de la Marine nationale, chacun aura donc appris à voir la navigation autrement, celle qu'on effectuait avec ce type de gréement il y a déjà plus de 80 ans. Poissons maigres ou gras, ils sont tous bons pour la santé. Explication avec une diététicienne depuis la poissonnerie de la Chaume, Grégoire de Châtillon. Les Sables d'Olonne, quartier de la Chaume. Nous sommes dans la poissonnerie de Sylvain Petiteville. Sur l'écran à gauche, voici Marie-Hélène Raffin. Elle est diététicienne. Pour quelles raisons les poissons sont-ils bons pour la santé? Écoutez, les poissons sont bons pour la santé pour plusieurs raisons. D'une part, un apport en protéines qui est aussi important que l'apport de la viande, qu'on estime en moyenne à 20 grammes de protéines pour 100 grammes de chair de poisson. Ces protéines sont quand même l'élément constructeur et d'entretien de notre organisme.
Chez les poissons, nous avons pour simplifier les maigres et les gras. Les gras sont donc plus caloriques que les maigres, mais leurs graisses sont bénéfiques pour garder une bonne santé. Ces graisses ont la particularité de participer à une prévention des maladies cardiovasculaires grâce à leur apport en oméga 3, qui sont des graisses qui entraînent une plus grande fluidité sanguine, donc qui évitent la formation de caillots à l'intérieur de nos artères. Riches en vitamine D, les poissons gras sont le saumon, la sardine, le thon, le maquereau, le hareng. Voici une petite astuce de Sylvain le poissonnier pour bien les distinguer des maigres. Simplement regardez la queue du poisson. Quand on prend un maquereau, elle a une queue fourchue. Donc on appelle ce poisson-là, fait partie d'un homocerque. Et après vous prenez un autre poisson comme la sole qui a une queue ronde, on appelle ça un hétérocercle et ça c'est automatiquement un poisson maigre. Voilà. Donc vous avez le chinchard. Si je le mets comme ça, automatiquement, on sait qu'il est gras. Si je prends un carlet, il est rond, on sait qu'il est maigre. Voilà. Plus facile à digérer que la viande, les poissons peuvent naturellement être cuisinés de multiples façons. On va évidemment privilégier des cuissons sans apport de matière grasse. Ça peut être à la vapeur, ça peut être au four, avec des oignons, des tomates, en jouant beaucoup sur les épices, les aromates. Ça peut être au court-bouillon, avec un bon bouquet garni. Aussi, par exemple, en brochette et en papillote. L'apport de jus de citron sur votre poisson reste le choix le plus diététique. Et les poissons en conserve gardent-ils, eux, toutes leurs bonnes propriétés ? Ce sont des bons produits qu'on peut utiliser justement très facilement et avoir toujours en réserve chez soi. Au niveau teneur nutritionnelle, il n'y a pas de grosses différences par rapport aux produits frais. Qu'est-ce que tu mangeais comme poisson ? Du bar. Bon, voilà. Pour bien faire, les poissons devraient rentrer dans la composition de vos menus au minimum 2 fois par semaine. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Terre de Marin.